Europe. Europe 1. On allume la télé, Oui. On n'invente pas le bruit de la télé, mais ce soir vous nous conseillez de regarder LCP pour un documentaire intitulé Vivre leur vie. Oui, c'est des paroles de femmes sans aucun ajout de commentaire. Ce sont des femmes en France, au Canada, aux États-Unis, qui entre 15 et 30 ans ont avorté. Alors face caméra, elles racontent cette épreuve qui a marqué leur vie, comme Alicia. Elle est tombée enceinte à l'âge de 15 ans et elle raconte, la voilà chez le médecin et regardez ce qui se passe. Sans que je dise quoi que ce soit, il a mis les battements de cœur et c'est vrai que ça choque. Après, c'est vrai qu'avec le recul, tu te rends compte, tu dis quand même, il a fait ça, c'est pas bien, quoi. Sur le moment, tu sais pas, tu connais pas, tu connais rien, et il te met ça, maintenant, je sais que c'était pour me faire comprendre, garde cet enfant, je pense pour lui, c'était ça, que je garde l'enfant. Alors chaque histoire de ces femmes est différente évidemment, mais toutes elles racontent la douleur de l'épreuve, la solitude surtout dans laquelle elles ont traversé cette épreuve, et puis la violence sociale qui s'exerce notamment aux États-Unis. Sarah aujourd'hui, elle est militante au planning familial et elle se souvient de son arrivée à l'hôpital. Elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. J'avais surtout peur qu'on me reconnaisse, voilà, parce que j'étais pas super fière de moi à l'époque. Pas parce que j'avais fait une connerie, mais c'était plutôt... j'assumais pas du tout être en couple. Il y avait un truc autour de la sexualité qui me dérangeait. J'en parlais pas du tout avec mes parents, j'en parlais avec personne. Alors vous allez aussi entendre Mélissa, qui elle n'a pas eu le choix, c'est sa tante qui a décidé pour elle. Laura, elle avait 30 ans et elle voulait absolument éviter de reproduire un schéma familial qu'elle qualifie dysfonctionnel. Eugénie, elle est canadienne, elle s'est sentie incapable d'élever un enfant, mais des années plus tard, après cet avortement, elle continue de se poser des questions. Je pense que de garder le silence, ça m'évitait de me confronter à beaucoup de questionnements que moi-même j'avais. Ça m'a fait beaucoup poser de questions sur moi, sur comment ça se fait que je pensais être capable de garder un enfant dans une grossesse non désirée. Et qu'est-ce qui fait que je n'ai pas fait ça finalement? Vous entendez, à chaque fois, on les entend hésiter en fait à raconter encore cette épreuve alors que ça fait des années que ça s'est passé. Alors, Simone Veil entrera au Panthéon ce dimanche. Ces témoignages rappellent combien la loi qui porte son nom fut et reste évidemment une nécessité dans le combat pour la reconnaissance des droits de la femme, le droit d'avoir le choix. Ça s'appelle Vivre leur vie, c'est sur LCP à 20h30. Europe. Europe 1.